La filière banane prépare l'avenir. Ce matin, 17 demandeurs d'emploi ont reçu leur attestation POEC, autrement dit, préparation opérationnelle à l'emploi collectif. Et ils ont suivi 400 heures de formation étalées sur 4 mois afin d'assurer aux futurs ouvriers la polyvalence nécessaire dans le milieu de la banane. Avec l'objectif des 100 000 tonnes de bananes à l'export, ce sont 500 nouveaux emplois qui devront être créés à l'horizon 2020. Écoutez les précisions de Philippe Aliane, le directeur du groupement des planteurs de Guadeloupe. Il est au micro d'Alexandre Giraud. C'est le résultat surtout d'une grosse attente des producteurs qui, depuis quelques années, nous attirent l'attention sur 2 points. Premièrement, c'est qu'il y a un vieillissement, donc il y a des personnes qui partent à la retraite et qu'il faut remplacer. Et deuxièmement aussi, il y a la nécessité de monter en compétences. Donc il nous fallait aujourd'hui donc des jeunes, voilà, des personnes donc formées au nouveau métier de la banane. Parce que comme c'est un produit, on le sait bien, avec la Martinique, on se base sur le marché mondial. Donc pour produire un produit de niche, il faut vraiment un personnel très qualifié. Et c'est vrai que c'est un plaisir aujourd'hui de voir que ce groupe de 17 jeunes qui ont commencé à 4 mois et puis suivent l'ensemble des 400 heures. Et ce qui me fait plaisir, c'est leur témoignage. C'est leur envie aujourd'hui de s'insérer dans cette filière. Le métier s'est complexifié. Il nous faut aujourd'hui faire une banane de plus en plus propre, avec de nouvelles techniques. Parce que nous, en tant qu'Européens, nous sommes soumis à des normes que les autres auxquelles ne sont pas soumis. Donc il nous faut obligatoirement faire autrement par rapport aux autres. Et ça demande une grande technicité. Ce sont les producteurs qui nous ont fait la demande. Donc c'est que les dossiers d'attente sont là, les dossiers sont en attente. Donc ce que je leur ai expliqué aujourd'hui, c'est que maintenant qu'ils sont titulaires d'une attestation, ça va être plus facile pour eux parce que ça va être le sésame justement pour permettre l'accès au métier, à la profession. N'oublions pas qu'on travaille sur aussi le volet augmentation de la production. Et si on veut augmenter la production, il nous faudra effectivement des ouvriers en complément. Alexandre Giraud a également suscité la réaction de quelques lauréats après la remise de leur diplôme. Très fier même parce que c'est la conclusion de tout le travail qu'on a fourni durant les 400 heures de formation. Ça a été la découverte en fait. La curiosité, je dirais, de découvrir ce secteur-là. Et étant donné que c'est un secteur promoteur de notre île qui est la Guadeloupe, c'est pour ça que je me suis intéressé. Donc mon objectif c'est de trouver un travail par la suite dedans et pourquoi pas un CDI. Je suis très machine à la base, étant donné que j'ai déjà 2 cassettes auparavant, même pas dans la même catégorie. Donc ça ajoute à ma panoplie de cassettes. J'ai commencé la formation depuis en novembre et j'ai appris beaucoup de choses dans la formation. On m'a formé, j'ai appris à dépistiller, à épater, j'ai appris pas mal de choses et voilà. Le truc de la banane, c'est que tu finis tout, tu vois. Parmi d'autres travails, tu vois, c'est pas la même chose. Je pense que je vais trouver du travail, je vais déposer des CV dans différents gars pour voir qu'est-ce que ça donne. Ça fait 16 ans que je suis en banane, je n'ai pas reçu de formation. C'est maintenant que j'ai pu passer mon CACES, le certificat. Donc maintenant, si vous voulez, j'ai acquis beaucoup plus d'expérience et maintenant avec les diplômes en poche. C'est un métier que j'aime et que j'adore. Travailler en gare, travailler au champ, j'aime tout ce qui concerne la banane. J'ai déjà des promesses d'embauche, donc j'attends qu'on m'appelle pour pouvoir commencer à travailler.